Yo tout le monde, c'est Painty. Alors aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a demandé de lui faire un tuto sur la profondeur de champ et le flou, donc comment le placer, etc. Donc déjà, je vais vous apprendre qu'est-ce que c'est que la profondeur de champ. Donc la profondeur de champ, c'est le fait d'avoir une partie de l'image qui est très nette. Donc là, j'ai trouvé une image sur internet. Vous voyez le chat là et les- le tour de porte, il est hyper net et en fait derrière, dès qu'on va un peu plus loin, ça devient flou. Donc en fait, le flou, c'est la profondeur de champ. Donc à savoir que ça, on peut le simuler entre guillemets grâce à Photoshop. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui font de la photographie, s'il y a des gens qui font de la photographie qui regardent mes tutos, ça peut se régler directement sur votre appareil. Donc moi, j'en fais pas forcément, donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais en gros, si vous voulez faire une image nette, la profonde, enfin que ce qui est près de vous soit net et que au loin ce soit flou, il faut que la profondeur de champ soit très courte. Et si vous voulez l'inverse, voir net très loin et flou devant vous, là va falloir mettre une très grande profondeur de champ. Donc je vais juste vous montrer, j'avais pris deux trois exemples où on voit très bien nettement la profondeur de champ. Donc là vous voyez, on voit très nettement tout. Là c'est un peu plus reculé, ça commence à se flouter. Et derrière on voit vraiment rien, on n'arrive rien du tout à distinguer. Donc là c'est une profondeur de champ qui est très courte. Ici pareil, la fleur, tous les pétales sont parfaits, la bestiole dedans aussi, mais dès qu'on va autour, la tige et tout, on arrive à distinguer, mais c'est quand même pas mal flou. Donc moi, je vais vous apprendre en fait, parce que j'ai essayé un truc vite fait, mais ça c'était moyen. Donc moi en gros, je vais vous apprendre la technique, parce que j'ai pas vraiment trouvé d'image sur lesquelles créer une profondeur de champ, etc. Donc je vais vous apprendre à appliquer un flou pour justement créer cette profondeur de champ. Alors, pour commencer ça, donc là j'ai pris cette image là, en gros je vais mettre toute la partie là à peu près en flou, en mettant quelques blocs normaux. Donc on va commencer par dupliquer notre image de base. Donc pour la dupliquer, on la sélectionne ici et on fait CTRL J. Si votre calque est verrouillé, vous double-cliquez dessus et vous faites, alors attendez, il y était, voilà. S'il y a écrit arrière-plan et qu'il est verrouillé, vous double-cliquez sur le petit cadenas et vous faites OK. Donc on va le dupliquer, donc CTRL J. Ensuite on va venir appliquer un flou gaussien dessus. Donc pour ça on va aller dans Filtre, Atténuation et flou gaussien. Après en fonction de la profondeur de champ, alors 2 secondes, voilà. En fonction de la profondeur de champ que vous voulez simuler, vous allez mettre un flou plus ou moins important, à savoir qu'on va le régler par la suite. C'est vraiment en gros, là ça va être la partie la plus floue de votre image que vous êtes en train de régler. Donc admettons, au fond, moi je veux que ce soit flou comme ça, donc je suis à 9. Donc voilà, je mets un rayon de 9 pixels, pardon, et je fais OK. Donc là, notre image est devenue toute floue, donc on va venir appliquer un masque de fusion par-dessus. Donc pour faire ça, on va venir prendre le petit icône en, je sais pas, moi je trouve ça ressemble un peu à un appareil photo personnellement. Mais bon, on va cliquer sur ce petit icône, ajouter un masque de fusion, pardon. Et là on a comme un deuxième calque qui apparaît à côté. Donc je l'ai déjà expliqué dans le tuto, les masques de fusion, les calques, etc. Donc ça c'est un tuto où je vous explique comment ça fonctionne. Donc là je vais le refaire rapidement avec vous pour vous expliquer. Donc là j'ai créé mon masque de fusion, je vais venir prendre l'outil pinceau qui se trouve ici. Donc là par rapport à mon image, je vais prendre une taille assez importante, 400. Pensez à mettre une dureté de 0. 400 c'est un peu gros, voilà. Une dureté de 0. Et en gros en forme vous prenez celle-là, celles qui sont par défaut. Voilà, tac, 300 pixels. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va venir modifier le flux en haut ici. Donc en gros, ça va nous permettre, vous allez voir, alors déjà, prenez la couleur noire. Donc là, sachant que c'est noir, je vous l'ai expliqué dans le tuto. Quand vous mettez du noir, ça efface, et quand vous mettez du blanc, ça remet. Donc là, je vais prendre du noir, je vais venir effacer ici. Donc on va y aller progressivement.
Voilà. Donc maintenant à partir d'ici je veux que mon flou démarre. Donc là ça fait une coupure trop nette et c'est directement flou. Donc on va commencer par baisser notre flux. Donc on va y aller progressivement en fait. Je vais le mettre déjà à 70. 70, je commence à passer dessus. On voit que le flou est un peu, qu'il reste du flou quand même. Donc là j'ai passé une fois. Pensez bien à repasser une fois parce que plus vous repasserez en fait, plus ça va enlever le flou. Donc là, hop, 70. Et encore 70, c'est quand même vachement épais. 50, on va essayer. Ouais, même 50, ça fait beaucoup. À la rigueur, si vous trouvez que en diminuant le flux, le flux, pardon, le flou est encore, attends, c'est dur à dire ça, flou. Si vous trouvez que c'est encore trop important, à ce moment-là, vous pouvez diminuer votre opacité, donc en la mettant genre à 50. Et là, je passe et là, on voit mieux qu'il y a un flou. Ensuite, on va réaugmenter, enfin diminuer encore un peu, pardon. Je vais le mettre à 30. Hop, je passe. Ensuite, je le mets à 12. Donc je descends, vous voyez, vraiment progressivement. Et là, maintenant, je vais le mettre à 1 pixel. Donc 1 pixel, en fait, quand on va passer une première fois, il va rien se passer. Mais on va passer plusieurs fois au même endroit et vous allez voir, vous voyez là, si je passe plein de fois en maintenant le clic enfoncé, ça retire le flou. Donc en fait, là, c'est vraiment pour faire de la finition, on va y aller tout doucement. Et on va monter légèrement au fur et à mesure. Hop. Mince, je voulais pas mettre de marqueur. Voilà. Donc là, notre flou est assez progressif. Et sur la fin, on voit vraiment plus du tout les bâtiments. Donc ensuite, si vous vous êtes trompé ou quoi, ben, je vous l'ai déjà expliqué, vous prenez le blanc et vous repassez par-dessus. Donc je vais augmenter mon flux. Là, si je veux que ce soit légèrement flou sur les côtés, ben, même technique, sauf qu'à la place de mettre du noir, je vais mettre du blanc. Donc tac, je vais y aller progressivement. Ensuite, je remets mon flux à 1. Et après, vous passez plusieurs fois jusqu'à ce que ça devienne flou. Pareil de ce côté-là. Bon, là, ça va être long. Sachant que mon opacité, elle est là. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, en gros, je vous aurais appris à utiliser à créer une profondeur de champ et aussi à utiliser le flou gaussien. Donc par la suite, je vous ferai des autres tutos pour apprendre à utiliser les autres types de flou. Donc il y en a quand même pas mal. Ils sont tous là. Après, je vous invite aussi chez vous à essayer tout seul. Et donc voilà. Si vous voulez des tutos, là c'est quelqu'un qui me l'a demandé, celui-là, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas du tout à me demander dans les commentaires, sur les forums où je poste mes tutos, etc. Et voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, et puis on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Allez, ciao tout le monde!